Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans un livre qui a vraiment changé la donne pour beaucoup de parents, Au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Filiosa. On va essayer de décortiquer ensemble les grandes idées de cet ouvrage pour mieux comprendre ce qui se passe vraiment derrière les crises, les pleurs et les joies de nos enfants. Dès le début, le livre nous cueille avec cette citation de Janusz Korczak. Elle donne vraiment le ton. L'idée, ce n'est pas de se rabaisser à leur niveau, non, au contraire, c'est de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs émotions. C'est un effort pour comprendre un monde qui est souvent bien plus intense que le nôtre. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose, non? Qui n'a jamais été complètement désemparé face à une crise de larmes qui sort de nulle part, ou une colère qui semble juste démesurée? On se sent souvent impuissant sans savoir quoi faire. Et ce n'est pas étonnant qu'on soit perdu. Comme le souligne Filiosa, on est littéralement submergé de conseils contradictoires. Tous ces « il faut »,« tu dois » qui, bien souvent, nous éloignent de ce qui compte vraiment, notre intuition et la connexion avec notre enfant. Face à tout ce bruit, Filiosa nous propose un véritable changement de perspective. Au lieu de se focaliser uniquement sur le QI, sur les notes, elle nous invite à cultiver ce qu'elle appelle l'intelligence du cœur. C'est le fameux quotient émotionnel. Parce que la vraie réussite, au fond, c'est de savoir être heureux et bien avec les autres. Et c'est là que ça devient passionnant. On change complètement de paradigme. On passe d'un modèle où on cherche à contrôler, à gérer le comportement de l'enfant, à un modèle de connexion, où on essaie de comprendre, de décrypter l'émotion qui se cache derrière ce comportement. Cette phrase, tirée de la dédicace à son père, pour moi elle résume tout. La nuance est énorme. On n'est pas là pour dresser un enfant, pour lui imposer une voie. Non. On est là pour l'accompagner, pour marcher à ses côtés, sur son propre chemin. D'accord, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, le livre ne donne pas de recette magique, mais plutôt une sorte de boussole. 3 questions fondamentales à se poser dans n'importe quelle situation difficile. La première, quel est son vécu? L'anecdote du petit Étienne et de son ballon qui éclate est incroyable. Pour nous, c'est juste un ballon. Mais quand on lui demande ce que ça lui fait, sa réponse est bouleversante. Tout meurt, mon papy il est mort la semaine dernière. Ça nous rappelle que dans leur monde, un petit événement peut avoir une résonance immense. Deuxième question, que dit-il vraiment? On a vite fait de parler de caprice, mais Filiosa nous dit que derrière chaque comportement, il y a une émotion et derrière chaque émotion, un besoin. Un enfant qui refuse d'aller à l'école ne fait pas un caprice, il essaye de nous dire quelque chose. Son comportement, c'est son langage. Et enfin, la troisième question qui nous renvoie à nous-mêmes. Quel est mon objectif final? Qu'est-ce que je veux au fond? Obtenir l'obéissance immédiate pour un verre renversé ou construire une relation de confiance solide pour les années à venir? Parce que notre réaction ne sera pas du tout la même. Et ce qui est touchant, c'est que l'autrice parle aussi de ses propres erreurs. Elle raconte son immense regret d'avoir suivi le conseil d'une pédiatre de laisser son bébé pleurer. C'est un témoignage très fort qui nous dit de faire confiance à notre instinct de parent avant de faire confiance au dogme des experts. Au final, s'il y avait un seul message à retenir, ce serait celui-là. Un appel à la confiance. Se faire confiance en tant que parent, on fait de notre mieux. Et faire confiance à son enfant. Il est le mieux placé pour nous dire, à sa manière, ce dont il a vraiment besoin. On va se quitter sur cette pensée, qui est un peu le cœur du livre. On se met une pression folle pour être un bon parent. Mais si le but n'était pas la perfection, et si l'objectif était simplement d'être un parent humain, authentique, connecté, c'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.